Elle connaît ce chemin par cœur, a monté ses marches des centaines de fois. Josiane Hurard est l'héritière de l'unique chapelle du cimetière d'Orival. Une sépulture qu'elle entretenait petite avec sa grand-mère et dont elle prend encore soin à 82 ans. Je viens mettre des fleurs, je viens un peu changer l'apron et faire ce petit ménage. 3 fois par an, elle rend visite ici à son mari, ses parents et les ancêtres de son grand-père. Ma grand-mère ici, Madeleine, elle a épousé en seconde noces Roger Blé. Il sera le seul héritier d'une famille d'industriels d'Elbeuf qui fait fortune dans le textile. C'est le fondateur de la dynastie, Jules Blé, qui en 1850 fera bâtir cette chapelle pour ses descendants. Il y a le plan en fait du dessous de la chapelle où reposent les corps. Alors comme il n'y avait pas 17 places partout, on a mis les ossements de plusieurs corps dans une même boîte. Nichée dans la falaise, soumise à l'humidité, au gel et aux décennies, la chapelle est encore debout, presque intacte. J'ai refait faire les peintures l'année dernière de la porte. Et là par exemple j'aurais pu continuer un petit peu, bon, je reviendrai. Josiane n'a jamais cessé de l'entretenir, quitte à y mettre de sa poche de temps en temps. À la fois la couverture plus le... Oui, je suis arrivé à 1200 €. Il faut le faire parce que sinon ça serait abandonné. Comme on en voit dans les cimetières, des chapelles qui s'abîment, qui se détériorent. Des chapelles tombées dans l'oubli, il en existe des centaines de milliers dans les cimetières français. Au Monumental à Rouen, cimetière classé remarquable, elles sont partout dans les allées. Très en vogue à la fin du 19e, ces édifices funéraires permettaient aux veuves d'être à l'abri des regards et des intempéries pour prier. Un moyen aussi pour les notables d'exposer au monde leur puissance et leur richesse, avec peut-être trop de certitude. Malheureusement, évidemment, ces industriels, ces grands médecins, etc., n'imaginaient pas qu'au bout d'1, 2, 3 générations, eh bien, leurs descendants allaient changer de lieu, voire la fortune de la famille pouvait changer, voire la dynastie s'arrêtait tout simplement sans descendance. Dans ce musée à ciel ouvert, la nature a repris ses droits. Et le temps a fait son œuvre. La pierre, centenaire, trop poreuse, finit par s'effriter. Se voit très nettement sur les portes, puisqu'on voit ici par exemple une porte qui a fini par se dégonder et tomber. Se pose alors la question de la restauration qui revient aux propriétaires des chapelles dont la trace est souvent perdue et qui laisse ici la ville de Rouen impuissante. Dans le cas de nos chapelles, si on reprend la concession, il faut qu'on puisse l'entretenir et la mairie ne pourra pas, c'est pas vrai, elle n'aura pas les moyens d'entretenir toutes les chapelles qui vont mal. Alors pour tenter de les sauver, la ville a lancé le dispositif Adopte une chapelle, racheter une concession à un tarif normal en échange de son entretien. Aujourd'hui, on a eu plusieurs candidats qui se sont manifestés auprès de la ville. Tous ont un peu reculé devant le devis des travaux. Si elles restent des propriétés privées, dans nos esprits, ces chapelles semblent appartenir au patrimoine commun et font après tout peut-être le charme de ces nouveaux lieux de promenade.